Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette table ronde sur le woofing. Bonjour Jacques, bonjour Léandra. Bonjour. Merci d'être venu au campus numérique nous présenter le woofing et Woof France. Alors nous avons Jacques qui est du conseil d'administration de Woof France et Léandra qui est une nouvelle woofeuse et qui vient des États-Unis. Donc on passera de temps en temps un peu en anglais et en français. Voilà. Pour rappel, donc, le Évadez-vous, c'est un événement qui est entre le 10 et le 25 septembre, donc on arrive bientôt à la fin. Le but, c'est de deux équipes qui s'affrontent sur Minecraft pour créer un écolieu basé sur un vrai projet qui s'appelle Les Petits Grains, qui est basé à côté d'Agen. Et enfin, il y a un jury qui va déterminer le meilleur écolieu et il y aura donc une remise de prix pour notre anniversaire. Ce sera les 2 ans d'Evad le 4 octobre prochain. Si vous êtes dans le passage, n'hésitez pas à venir nous voir. Et donc pendant ces 15 jours, on a organisé table ronde et cette fois, c'est la 4e sur le woofing. Alors, qu'est-ce que c'est le woofing? Qu'est-ce que c'est Woof France? Je vous laisse la parole, Jacques. Oui, alors moi je vais expliquer. Merci de m'avoir présenté comme administrateur, mais avant tout, je suis hôte woof, c'est-à-dire que je reçois des woofers. Donc le woofing, c'est justement la juxtaposition entre un hôte et des gens qui viennent. Donc, il y a deux populations assez différentes. Ceux qui reçoivent, des paysans ancrés dans le terroir comme moi, et ceux qui viennent découvrir, qui sont des gens d'un peu partout. Et donc, il y a le plaisir d'avoir Léandra qui amène une coloration américaine dans mon petit vignoble des côtes de Buzet, où j'ai une ferme, un domaine bio, puisque dans l'acronyme WOOFing, la fin OF, c'est Organic Farm. Donc c'est forcément dans des fermes bio. Et c'est une immersion. On est loin du virtuel avec nous. On est dans le concret. Léandra, qui n'a aucune origine agricole, vient parce qu'elle est très intéressée dans le vin, elle vous dira pourquoi. Et elle vient pour découvrir mon travail de vigneron dans une époque cruciale qui est celle des vendages et de la vinification. Donc, c'est physiquement rencontrer deux mondes un petit peu différents. Deuxième point, c'est totalement gratuit, donc c'est quelque chose qui est fait par l'association qui met en relation, mais nous adhérons à l'association pour une somme assez modique, et après, les séjours sont tout à fait libres. Une plateforme d'échange entre des autres et des woofers qui sont de partout dans le monde et qui adhèrent à Woof France. Donc, dans la réalité, c'est un peu plus de 70% de Français, mais donc une part d'étrangers qui est non négligeable. D'accord. Et le dernier point, c'est que nous sommes quand même, nous défendons une agriculture différente, une agriculture familiale, bio bien sûr, et donc un modèle un petit peu anticapitaliste sur une nouvelle voie de production, sachant que les fermes sont toutes différentes. Moi, je suis vigneron. Il y a des maraîchers, des éleveurs, des gens qui cultivent les fleurs. Il y a un florilège d'activités agricoles, toutes bio, et sur un maillage français où il y a 2300 fermes. Pour donner des chiffres, 2300 fermes et 20 000 adhérents sont susceptibles de visiter. 2300 fermes et 30 dans le Lot-et-Garonne particulièrement. Donc c'est le contact entre la ruralité et des gens qui ont envie de découvrir le monde rural méconnu et de partager. Et l'essentiel du woofing, c'est le partage. Le partage de passion, le partage de volonté écologique, forcément. L'écologie imprègne fortement nos relations. Et c'est pour nous une richesse extraordinaire que de pouvoir rencontrer Léandra. J'espère que je vais la laisser parler pour voir si elle partage l'enthousiasme que je viens de dire à la recevoir. Est-ce que, juste avant, tu peux préciser ce que veut dire Woof? Worldwide Opportunity on Organic Farm. C'est créé il y a 50 ans en Angleterre et opérationnel en France depuis 16 ans. D'accord. Donc c'est sous le statut associatif, mais l'idée a été créée en Angleterre par quelqu'un qui voulait justement essayer d'avoir la promotion du milieu agricole en allant au contact de ces nouveaux producteurs. Années 70, on était dans les prémices de l'agriculture biologique. Et donc, c'était pour aider ces gens à s'exprimer et pour, à la limite, participer aux travaux, ce qui reste quand même aussi une des bases du travail. Mais, comme je l'ai développé tout à l'heure, c'est aussi prendre le temps d'échanger. Et bon, ici, c'est très riche parce que nous avons des univers tout à fait différents, 2 générations d'écart. Et donc, bah, c'est quelque chose de très porteur pour moi
et j'espère pour Leandra. And woofing for me is an educational exchange that is separate from much of the tradition that our education system is based in. I feel if you're learning and living how you would like to, in the topic you'd like to learn, it's your whole life. It becomes everything that you are learning, and it's much more, it sinks in deeper. Rather than just learning theory or, you know, these people do this, these people do that, you're living it and you're experiencing it. And I think that when you're trying to learn something new, the best way is to experience it. So yeah, I'm having a great time with Jacques, and I'm so glad he invited me. And I think woofing is a great opportunity for people who would like to learn anything within the organic farming industry or smaller, more hamlets of organic farming all around the world, because it's people who are passionate about what they do, and they teach you everything that they know, and it's so much more knowledgeable than just theory in a classroom. C'est une immersion dans la langue française. Deuxième étape. Cela fait que 8 jours. Voilà, donc elle vient d'arriver en France, mais justement, voilà, on va traduire au fur et à mesure un petit peu pour résumer. Donc voilà, ce que je disais, c'est que vraiment ça t'a permis d'avoir une expérience en profondeur, de bien découvrir aussi le fonctionnement et l'essence même de j'ai oublié le terme, des vendanges. Oui. Voilà, de comprendre le fonctionnement. Et après, tu peux compléter, Jacques, sur son expérience depuis 8 jours, qui t'a permis de découvrir aussi tout un terroir. Oui. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Alors, avec plusieurs étapes dans la journée, il y a des étapes physiques. Il faisait beau, je ne sais pas si tout le monde s'en souvient, mais il faisait beau la semaine dernière. Et donc, je lui ai montré qu'à un moment donné, il fallait faire un effort. Et elle a pu voir que l'agriculture biologique, on refuse quelques facilités et on utilise beaucoup nos mains. Et donc, elle a pu voir que c'était physique. Je suis allé un peu à la limite de ce qu'on fait classiquement, parce qu'on sait bien que ce pas des gens qui ont l'habitude, mais c'était bien qu'elle ait un petit peu mal. Je m'excuse, mais c'était bien de voir qu'il y avait un effort. Et cette connexion avec la réalité, c'est intéressant pour quelqu'un qui va faire la promotion des vins demain, dans son travail de sommelière. Sachant que le soir, quand même, après l'effort, on prend quelques bouteilles, on prend le temps de déguster, de comparer nos façons de déguster. Donc, il y a tout un côté très centré sur, bien sûr, le vin, puisque moi, ça fait partie, je suis œnologue aussi de formation, donc assez spécialisé en dégustation. Et donc, ça fait partie de l'échange que nous avons. Et puis, on embraye très vite aussi sur tous les sujets importants de quel peut être l'avenir d'une agriculture différente, d'un respect de la nature. Parce que là, ce sont des choses que nous partageons. Je ne lui ai pas encore trop parlé de notre philosophe local Michel Serres. Donc, Michel Serres, c'est le philosophe référent pour moi, qui était parfait dans justement la connexion entre le monde rural et ce qui a disparu du monde rural, mais ce qu'on pouvait en tirer. Et il était aussi très confiant dans les nouveaux outils. C'est pour ça que je suis content de découvrir des techniques que je ne maîtrise pas toujours. Mais un de ses derniers livres s'appelle Petite Poussette, pour montrer comment nous avons des gestes très précis pour cueillir les raisins, pour faire notre travail dans les vendages, mais que maintenant, manipuler les outils modernes, c'est aussi une expérience que nous n'avons pas. Moi, je suis un très lent, et quand je vois à la vitesse dont ils peuvent en même temps vendanger, téléphoner, écouter les actualités, je suis impressionné. Donc, il faut que je me forme, mais j'ai les pouces encore un peu qui manquent de mobilité. C'est un coup à prendre. Poussette. Je te montrerai le livre. Ah oui, c'est génial, puisqu'en plus, chaque année, on fait les rencontres de Michel Serres.
L'année dernière, Bientôt. voilà, c'est en octobre ou novembre, je ne sais plus exactement, mais l'année dernière, c'était à l'honneur Petite Poussette. Ils avaient appelé les rencontres de Manchester qu'est devenu Petite Poussette, puisqu'on a parlé beaucoup d'IA, Oui. et un sujet voilà, qui est à fond en ce moment. Et oh. Dans toutes Alors les ça, bouches. c'est après la dégustation et c'est avant le sommeil réparateur. Ça peut se prolonger. D'accord. Alors, on est en direct et du coup, on a quelques questions qui commencent à Oui. arriver. Donc, pour rappel, on est sur du woofing et la première question, c'est pour faire du woofing, il faut passer par une association. Oui, parce que l'association met en relation. Donc, je ne vais pas dire que c'est un site de rencontre, mais c'est un site qui met en contact. Mais quand même, 20 000 adhérents, il faut qu'il y ait une sécurité sur les hôtes qui soient bien dans le profil et un suivi des bouffeurs. Donc, on a une forte équipe salariée qui suit tout ça. Et c'est important de sécuriser. Et puis, c'est important d'être en complète légalité vis-à-vis des lois sur le travail. Donc, il ne faut pas dépasser un certain nombre de personnes dans le cadre du woofing. Il ne faut pas dépasser un temps de présence qui rentrerait dans peut-être une contestation de travail dissimulé, ce qui n'est pas du tout le cas. Oui, justement, et c'est pour ça que c'est important de passer par ou France, du moins pour la France, parce que ça permet d'avoir ce cadre juridique et d'être tout à fait en règle et Tout à fait. et d'avoir aussi une sécurité, que ce soit au niveau des fermes qui ont été sélectionnées, puisque je présume que vous en avant, vous faites quand même un point avec eux, Oui. que ce soit sur l'accueil, sur le travail. Oui, puis le système est uniformisé sur l'ensemble de l'international. On a une structure internationale du woofing et qui utilise le même outil avec les traductions près et pratiquement à quelques détails près d'organisation sur certains pays où c'est un peu différent, mais à quelques détails près, tous en associatif. Donc, par définition, une base qui n'est pas une rentabilité, donc qui est totalement gratuite. Et justement, on a une vieweuse qui nous partage son retour d'expérience à la FIDE Woofing en Nouvelle-Zélande. Elle a trouvé ça très instructif. C'est bien. Et on demande, est-ce que c'est gratuit? Sinon, quel est le coût? Ou est-ce que tu peux rappeler Le coût, c'est 25 €, donc c'est annuel. Voilà, c'est Mais voilà, l'adhésion c'est ça. à l'association. Donc les fermes ont un temps de présence un peu plus long, puisque on reste, moi ça fait 7 ans, mais les woofers souvent adhèrent pour une année, pour le temps de voyage, le temps d'une exploration, d'un apprentissage pour voir le concret. Quelqu'un qui imagine devenir maraîcher, éleveur, c'est bien qu'il se mette au contact de la réalité, sans passer par des structures de formation qui l'engageraient déjà dans la voie. C'est juste un premier contact. Donc il y a à la fois des gens qui viennent en formation, il y a des gens qui viennent en pur tourisme, il y a des gens passionnés par le vin. Bon, je parle de mon cas. On est dans le sud-ouest. Il y a un petit peu tous les profils. Moi, effectivement, de par le système, et on a un système de sécurisation aussi par des commentaires. C'est-à-dire que à la fois sur les woofers et sur les autres, on met des commentaires. Et donc, les commentaires aident aux gens à faire leur choix. C'est un peu difficile de choisir. Je ne sais pas, Léandra va nous dire pourquoi elle m'a choisi. Tiens, ça m'intéresse. Mais En direct. les commentaires, les commentaires valident. Et de fait, je reçois beaucoup, pour mon plus grand plaisir, beaucoup de jeunes femmes d'Amérique du Nord et d'Asie. Ok. Et donc, moi, je reçois 80% de gens de l'étranger, alors que je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a moins de 30% d'étrangers inscrits sur le site. Alors, pourquoi moi? En français, écris en français un peu et Et au moi- pire, on traduira. C'est pour répondre à la question. Voilà. When I was reading the reviews of Jacques, I could tell that many people said he was very passionate about what he did and the knowledge that he gave them. It also seemed like he was interested in actually teaching and being a teacher for the people who come to work on WOOF with him in his house and in his
vineyard. And I think also, as a woman, I was also looking for safe places to go as a woman, and there were some places that seemed like, if you looked at them, it wasn't good vibes, but Jacques was great vibes, so I chose him. Yeah. Enfin, Jacques est obligé de dire oui. And so I felt like it would be a good opportunity, and I just went with it, and I think it was a good decision. And yes, also on the language front, I can practice in French with Jacques, but we can also communicate in English if we really need to. I'm just speaking English now because it's easier for me. Bien sûr. Et donc juste pour résumer, voilà, donc elle a choisi Jacques parce que déjà c'était quelqu'un de passionné. Pour le moment, je pense que ça c'est important aussi de pouvoir partager sa passion. Je pense qu'on va beaucoup le retrouver dans le woofing. C'est aussi quelqu'un qui parle bien anglais. Et je pense qu'en tant que Français, on est beaucoup à le faire. Et je pense aussi que c'est important d'avoir une relation de confiance, de pouvoir, même si c'est une immersion, de pouvoir échanger dans sa langue. Oui, c'est d'ailleurs un des avantages du woofing, ça me permet d'entretenir mon anglais. Et c'est très bien parce que Et moi, en plus, mon fils qui prend la succession, mais qui est double actif, qui est aussi professeur, qui était là tout le week-end. Donc, lui, il a fait du woofing. C'est lui d'ailleurs qui m'a un petit peu incité à faire ça quand j'ai libéré mes chambres d'hôtes qui n'étaient plus fonctionnelles. Et donc, voilà, j'ai des capacités d'accueil. Je suis rentré dans le cycle du woofing. Lui aussi avait fait du woofing à l'étranger. Et c'est vrai que c'est intéressant d'entendre parler de Nouvelle-Zélande. Il y a une coloration en France où les gens pensent Australie, Nouvelle-Zélande. C'est très classique. Ah oui, c'est pour aller en Nouvelle-Zélande, en Australie. Ouais, pas seulement. En France, vous pouvez rester en France et vous pouvez visiter. Et il n'y a pas d'âge. Sans faire offense à certains qui sont venus chez moi, de plus en plus de seniors qui ont du temps et qui veulent se connecter au monde agricole et au monde bio, choisissent le woofing pour passer un petit peu le temps. Super. Et Leandra, j'avais une question. Comment tu as découvert le woofing? How did I hear of woofing? I was involved in agricultural work back in the United States. And I was interested in expanding my knowledge about it, but all of the research I was doing for expanding my knowledge or schooling about it was very serious, not very hands-on, expensive. And so I just kind of stumbled upon woofing online, and I thought about it for many years before doing it. I think I thought about it for about 4 to 5 years before deciding to go. And I looked all over the world. Originally I looked in South America, but I eventually decided on France. And yeah, I think it was a long decision to get here. And I think woofing can sound strange at first to different cultures. So I definitely considered it for a long time before I decided to go. And yeah, after I found it. It was more of something I just stumbled onto. Donc, pour résumer, Non, mais on aurait pu en mettre des sous-titres. La prochaine fois, elle parle français, c'est promis. Oui, il faut que tu t'entraînes à parler français un peu aussi. Enfin, une question simple. Donc, du coup, en fait, si j'ai bien compris, parce qu'effectivement, tu parles très vite aussi, c'est donc dû au fait que tu as commencé à faire des recherches aux États-Unis, mais c'est très cher d'aller dans des fermes, si j'ai bien compris, parce que c'est payant. Oui, quand c'est pas du woofing. Oui, voilà. Et du coup, puisque tu prends des cours d'œnologie, donc tu as voulu t'orienter vers la France et tu as découvert le woofing, cette façon de pouvoir y aller, en apprendre plus, être logé aussi. Si je dis pas de bêtises, tu m'arrêtes, Jacques. Tu Non, l'as pas dit, c'est plus ça. habitué à son accent Bah que oui, moi. oui, non, c'est ça, oui, oui. Et du coup, voilà, ça t'a permis que ça a été une belle opportunité. Et c'est la première fois que tu es en France? Oui. In the south of France. I've D'accord. only been in the north, but I was just traveling in the north. I was not woofing. D'accord, donc tu as déjà découvert le nord de la France. Oui. Je présume Paris. Oui, Paris, Strasbourg, Lille.
Ah, quoi, très bien. Mhm, mhm. Et alors, une préférence pour le nord ou le sud? Le Attention! Le sud, bien sûr. Ah, voilà. Mais le temps ne trouve pas. Oui, là, en ce moment, pour la semaine dernière, ça allait, mais cette Oui, semaine, là, c'est vrai que. on a pris un peu. Ouais. Mais justement, au niveau des vendanges, j'ai cru comprendre que là, que vous avez dû accélérer la vinification, si j'ai bien compris, ou. Alors, oui, en fait, oui. Ouais. C'est ce que j'essaie de partager, c'est qu'on est dans un processus euh, où on est vraiment à l'écoute un peu. Je ne vais pas faire de la poésie Mhm. facile. On est un peu en train de voir comment nos raisins évoluent et quel vin on va faire, comment on va, quel procédé on va utiliser. Il y en a plusieurs. C'est ce que j'explique bien sûr à Léandra. Et ben, on a fait un coup d'accélérateur la semaine dernière parce que effectivement on avait peur de la pluie du week-end, il y a eu raison. Et à contrario, il y a une partie des vendanges sur lesquelles on est encore en attente parce que la maturité n'est pas là. Les nuits sont froides, donc il faut attendre. Et bien sûr, il ne faut pas que la vendange se dégrade. Donc c'est un jeu un petit peu entre l'appréciation. On goûte les raisins, je lui apprends. Ok. Mhm. Et c'est tout ce côté très sensible de notre métier qui est facile à apprendre dans des petites structures qui ne seraient pas accessibles dans des grandes wineries aux États-Unis. Coopérative ou Il y a des petites structures aux États-Unis, on va imaginer, mais pas beaucoup, quoi. Tandis que nous, on a un maillage complet. Et donc, dans les fermes qui acceptent, il y a des différentes cultures. Il y a aussi des écolieux. Ok. Donc, j'étais sensible quand on a discuté ensemble pour venir, de savoir qu'il y avait tout un travail sur les écolieux. Et puis, de dire que justement, l'écolieu, c'est très physique aussi, on fait. Donc, on construit on aide à construire des locaux, etc. Et tellement éloigné du monde virtuel que je me dis, bon, monde virtuel, imaginez un écolieu. Mais justement, c'est là qu'en faisant référence à Michel Serres, on se dit que la créativité, elle vient plus avec des outils comme ça que nous, avec les mains dans le travail. Et heureusement, déjà, le woofing, c'est une porte ouverte à avoir une vision un peu extérieure, donc à sortir de notre monde un peu fermé sur nous-mêmes. Et ça, c'est quand même quelque chose de très important dans un monde agricole qui souffre d'isolement. Eh bien, le woofing, c'est quand même un outil exceptionnel. Ça prend du temps, parce qu'il faut expliquer, Mhm. il faut parler anglais. Mais là, ça ne va pas durer. Et puis, c'est vrai qu'il faut un petit peu être présent pour rendre les choses agréables, mais qu'il y ait de l'efficacité derrière, parce que ça serait dommage qu'elle ne rentre pas dans la notion d'efficacité. Hein, c'est pas, on vient un peu en touriste, mais on rentre dans le concret. Oui. Et je reviens au fait que le monde virtuel, la capacité créatrice, il y a certainement beaucoup de choses qui peuvent émerger de ça et nous aider à penser une agriculture de demain, ce qui est quand même notre grand souhait, c'est d'avoir une agriculture. On n'est pas dans le passisme d'une agriculture d'autrefois qui utilise des recettes du 19e siècle. On est dans une agriculture dont on croit qu'elle est l'avenir pour que la planète soit meilleure. Et justement, il faut que vous y participiez, vous les jeunes, à nous aider à boire du vin. C'est déjà un premier point. Parfait, je rebondis dessus justement pour rappeler voilà, qu'on est dans le cadre d'un événement qui s'appelle Évadez-vous, qui a pour but de démocratiser les écolieux au grand public et notamment auprès des jeunes. C'est pour ça qu'on est en live aussi sur Twitch. Donc, on partage même les mêmes valeurs sur le côté, voilà, sur l'écologie, la convivialité aussi, c'est important. Est-ce que tu peux rappeler là, une question sur les valeurs du woofing? Oui, on l'a dit, donc c'est d'abord quelque chose de totalement gratuit Mm. et il n'y a pas
pas du tout d'opération commerciale derrière. Et c'est une vision d'avenir. N'ayons pas peur de le dire, c'est une vision d'avenir de l'agriculture que l'on veut partager. Notre agriculture n'est pas conventionnelle, bien sûr. Et même dans le bio, certains ont des attitudes un petit peu industrielles et nous sommes dans un système différent. Un exemple, puisque bien sûr on participe à la vie locale et moi je vends sur un marché local à Villeneuve, en l'occurrence, premier marché bio de France, premier dans l'histoire. Et j'achète avec mes collègues et quand j'ai quelqu'un qui vient du Japon et que je lui explique que tout ce que je mange, je connais le producteur. Et donc, je n'ai pas besoin d'informations sophistiquées sur l'emballage. D'ailleurs, on les a supprimées pour justement ne pas avoir de déchets. Et donc, il y a cette proximité d'achat, cette confiance d'achat. Et elle me dit, mais tu vis dans un monde de rêve. Tu es dans l'idéal. Je dis, oui, moyennement quand même, il y a des contraintes. Mais c'est vrai que ce sont deux mondes qui parfois sont opposés. Et quand quelqu'un arrive de Pékin et me dit, je veux connaître la ruralité française, je dis, alors Lot-et-Garonne, c'est bon. C'est au bon endroit. On est bien. Alors, on a quelques questions pratiques que tu vas rappeler, mais voilà, je les prends en même temps. Donc, est-ce que c'est accessible aux mineurs? Comment devenir hôte? Et j'habite en ville, j'aimerais tester le woofing, mais je ne sais pas par où commencer. Ah, voilà. Donc, alors, non, pas mineur. Ça forcément, c'est 18 ans. Donc, 18 ans, donc tu peux être majeur. C'est la majorité française. Bon, c'est pour des questions de visa, enfin de documents. Et donc, c'est 18 ans. Après, il n'y a pas de limite supérieure. Et je me demande, est-ce qu'une personne de France peut faire du woofing en France? Par exemple, pour un mineur, est-ce que c'est... Non. Non, c'est pas possible. Non, par contre, on accepte bien sûr des familles, ça dépend des structures. D'accord, ok. Il y a des structures hautes, mais il y a des familles. Ok, super. Donc, il y a des enfants qui peuvent accompagner des parents. Ça, il faut que la structure soit adaptée. Là, il y a une personne qui demandait comment on devient hôte. On contacte Woof France et on expose ce que l'on a comme cadre et comme envie. Et donc, c'est tout le travail de l'équipe salariée qui va guider, qui va voir si ça correspond pour des raisons matérielles et puis pour des raisons de fond. Donc, si quelqu'un dit j'ai besoin de main-d'œuvre parce que je n'y arrive plus, il faut lui expliquer que le woofing, c'est pas complètement ça, quoi, c'est autre chose. Donc voilà comment on devient hôte. Et quelqu'un qui est en ville et qui veut faire du woofing, ben la plupart du temps, ce sont des gens qui sont en ville et qui ont envie de s'évader. Je vais prendre pour exemple 2021. Je ne sais pas si tout le monde s'en rappelle, mais on a été confinés. Et donc, ça me dit vaguement quelque chose. et donc, plus d'avions, donc plus d'étrangers, et confinés, donc plus de woofers, sauf quelques-uns qui se sont fait confiner dans les fermes, ça c'était pas négatif. Mais à ce moment-là, il y a eu, quand ça a été libéré, il y a eu beaucoup d'étudiants parisiens qui sont venus à woofing pour un week-end, pour reprendre de l'air. Et justement, beaucoup de personnes ont réalisé qu'être enfermé dans un petit... Ben voilà, j'ai découvert ça, y compris à Agen, puisqu'il y avait des gens qui étaient à l'ENAP, donc qui viennent de toute la France, et qui étaient dans des 9 mètres carrés. Donc, alors que nous, on avait peu de contraintes pendant le confinement, on n'avait pas imaginé comment ça pouvait être mal vécu. Et donc, ça a été une ouverture pour nous de comprendre ça. Et puis, ça a donné la possibilité à des gens de s'évader. Ok. Évadez-vous. Belle transition. C'est de boire de l'eau, ça. C'est terrible pour moi. Je vais ramener justement la carafe que j'ai oubliée. Voilà. Non, mais je suis tellement peu habitué à boire de l'eau que ça me fait mal. Donc, je m'éclaircis la boîte. Alors, il y a beaucoup de questions. Non. Ça veut dire qu'il y a... Ah bah si, justement, on a eu pas mal de questions justement, et de personnes intéressées. Bon, Léandra va parler français. Et voilà, donc là, maintenant, je crois que tout le monde demande à ce que Léandra nous montre son accent français.
Alors, Yeah. Leandra, ouais, voilà, est-ce que Yeah. redonner un peu ton expérience et pour toi, quel a été l'avantage de faire du woofing ici? Ici. I think the En français, essaye. d'accord. Allez. Je pense ça. la society agriculture dans le Mhm, français sont très fortes mhm, et dans d'autres pays c'est hesitant. mhm, Yeah. And donc l'avantage en France, en français, vous avez le plus de gens passionnés et le plus de gens qui avaient vignoble pour explorer. Et, chaque, oui, chaque vignoble sont différentes. mhm. Donc, je, oui, j'ai accueilli en quelque chose de nouveau avec chaque vignoble. Mhm. Oui. Oui. Et ça permet de découvrir de nouveautés Oui. et chaque vignoble étant différent, ben, tu apprends une culture aussi un peu différente. Mhm. Est-ce que du coup, dans le woofing, Oui. elle reste uniquement au même endroit Mm. ou est-ce qu'il y a plusieurs possibilités aussi de Donc, changer de... euh, donc, elle a croisé un petit peu Anna, qui venait du Mexique, Mhm. qui elle fait tout un tour de vignoble pour la culture personnelle. Et, donc, elle voit quand même un ancrage sur l'agriculture. Mhm. Et ça, c'est important. C'est l'identité du WOOF, donc on ne peut pas s'en écarter. Non, non, mais Les aléas du on, direct. on disait que oui, c'est le maillage. En France, c'est important. Ouais. Et que pour revenir à ce qui est quand même l'âme du woofing, c'est l'agriculture. Oui, Donc, voilà. c'est pour, ça reste spécifique à ce monde-là. Et donc, on a une charte du woofing international qui, justement, valide ça. Ce qui fait qu'on est la seule association à mettre en relation dans le cadre woofing en France. Il y a beaucoup d'autres moyens d'avoir ce type de partenariat avec d'autres structures et qui ne sont pas du woofing. Donc, le Mm. woofing, c'est vraiment nous. Et pour tous les gens qui cherchent à savoir comment faire, il suffit qu'ils tapent l'acronyme et ils tomberont forcément sur nous. Oui, voilà. Puis, de toute façon, on mettra en commentaire Mais dans 2W2ONF, voilà. c'est l'acronyme. Vous avez, vu que vous êtes ancien, vous avez un bon référencement sur Alors, Internet. ça se prononce à la française pour rigoler. Non, c'est pas pour rigoler, c'est pour aller plus loin dans la collaboration, ouais. Et pour montrer que les gens qui viennent de l'extérieur peuvent véritablement avoir la créativité. Là, dans le concret, on a fait, et c'était au moment du confinement, on a fait une cuvée spéciale où les woofeuses à l'époque ont participé. Ah, super. Et alors, on en a fait une étiquette. Alors, on l'appelle un vin de ouf. Excellent. Forcément. Forcément. Oui, Et jeu de donc, mots. il faut que j'explique chaque fois. Vin de ouf, pourquoi ça peut faire rigoler les Français. Mm. Donc, il faut que j'explique le verlan. He's speaking for me? Oui. Oui. Un petit peu. Un petit peu. Voilà, donc je sais à une cuvée spéciale vin de ouf. Et c'est parce qu'il ne faut pas croire, hein, c'est pas parce que nous sommes les maîtres du lieu que nous sommes les maîtres de la tradition et tout. Tout s'invente, y Oui, compris des vins nouveaux. ah bah oui, non, mais justement, et puis il faut qu'on sans cesse se renouveler Ouais. et faire de la créativité. Et je présume aussi que pour toi, Jacques, ça doit être aussi une superbe expérience d'accueillir des woofers, woofeuses d'étrangers, parce qu'il faut aussi en apprendre. Ouais. Ouais, le principe, c'est un échange entre vous deux, et donc ça te permet aussi sûrement de découvrir, ben, comme on parlait tout à l'heure, de nouvelles technologies, de découvrir fait. aussi voilà, de nouvelles traditions. Je pense que du coup, tu dois en prendre un peu plus Ah oui, sur les États-Unis ou justement Ouais. sur des différentes cultures. oui, oui, oui. Alors sur les États-Unis, ça casse des images qu'on peut avoir. Parce que le français a des idées préconçues sur les États-Unis. Et il écoute les élections. Et tout ça, donc, et là où j'ai beaucoup plus appris, c'est encore
excuse-moi pour les États-Unis, c'est avec la Chine. J'ai reçu plusieurs woofeuses chinoises et c'est vrai qu'on méconnaît complètement on est assez condescendant vis-à-vis de la Chine. On ne considère pas comme un pays très ouvert. Et elles m'ont montré que justement, c'était un pays qui n'avait pas les mêmes bases que nous Mhm. et qu'il fallait certainement un peu s'ouvrir à comprendre un peu mieux le peuple chinois. L'on voit là aussi par ses dirigeants. Et oui, c'est vrai. C'est vrai que du coup, des fois, on peut Mm. avoir une information un peu faussée, une culture différente, et on Tout à découvre fait. Ouais. une autre façon de Donc, découvrir justement des cultures, que ce soit à la fois pour les hôtes Mm. et pour les woofers, woofeuses qui viennent pour voyager, puisque du coup, vous êtes ouvert au monde entier, on le rappelle, voilà, le Absolument. Woofing, c'est sur tout le monde, c'est pas Yeah, uniquement absolument. en Australie et Nouvelle-Zélande. On apprend les petites habitudes. On apprend que nous qui sommes des latins un petit peu, à, à une jeune japonaise, il ne faut pas faire ça. Oui. Même si c'est pour lui montrer quelque chose, nous on a l'habitude un peu. Et oui, oui, c'est vrai. C'est vrai Et qu'en fonction des cultures, Yeah. certains sont plus tactiles que d'autres. Voilà, donc il faut, et c'est le rôle aussi de toute l'équipe salariée Mhm. qui est quand même fondamental, c'est qu'elle fasse des formations et qu'elle explique aux gens qu'il y a des codes qu'il faut respecter. On a bien sûr des codes de nourriture Oui, qui ça va aussi. qui sont respectés, mais on peut ruser un peu pour faire découvrir des choses nouvelles, Mm. des plats un peu nouveaux. Un plat nouveau. Some white kidney. Oh, okay. Yeah. Lui faire goûter quelque chose Yeah. qui choquait un petit peu dans le mot et je ne l'ai dit qu'après. Yeah. Oui, mais justement, c'est toute une nouvelle découverte. Est-ce que tu as essayé le fameux fromage corse qui bouge encore ou- Yeah, it's definitely an exchange of cultures. And I also think it's an exchange of the way of life as well, because I'm eating differently, I'm living differently from how I would ever live or eat, and sorry, got into a rhythm, and I think that is definitely something new. I feel sometimes when I look at woofing in the United States, it is very work focused rather than a cultural exchange. And I feel the cultural exchange extends to and aids the education of the job. Donc voilà, pour résumer, donc, effectivement que la culture d'échange, c'est très bon terme. C'est le fait, ça permet aussi donc d'en apprendre un peu plus. Et j'ai perdu. Non, mais je pense que tout le monde a compris qu'il y avait cette intégration de petites habitudes. Mm. Yeah. Voilà. Et qu'il faut donc justement s'habituer. C'est très bien justement que Oui. Ouf France, enfin du moins l'association encadre et accompagne donc Oui, les oui, hôtes c'est là-dessus important. sur ces respects de culture, parce qu'effectivement, il ne faut pas que les personnes arrivent sans te brusquer ou Oui, oui, oui. jouer. Et je pense qu'aussi, donc vous accompagnez à la fois les hôtes, mais aussi les woofers woofers. Si jamais ils partent à l'étranger, ils ont des problématiques, vous êtes disponible pour leur venir en aide si besoin. Oui, oui, oui. On a un service, bien sûr, d'assistance. Il peut y avoir des petits accidents, un séjour qui n'est pas validé, enfin, des choses comme ça. Donc, on a une formidable équipe qui est répartie sur tout le territoire, qui ne bouge pas physiquement. On a des relais locaux comme moi, susceptibles d'intervenir sur Lot-et-Garonne quand il y a quelques soucis. Mais donc, l'équipe aide. Il y a tout un travail. Et c'est suivi, c'est pas, on laisse pas les gens dans la nature comme ça, parce que c'est de notre responsabilité. Oui, c'est la responsabilité de l'hôte et du woofer, mais c'est quand même de notre responsabilité de les avoir mis en commun, de les avoir mis en relation. Donc c'est toute une équipe qui se renforce, puisqu'il y a une grosse progression d'effectifs. Donc ça veut dire que le mouvement est de plus en plus populaire, donc est en progression, forte progression. Et il faut justement continuer à valider que tout se passe bien et que tout le monde intègre
le français. Eh oui. Tu n'arrives pas à parler français. Tu es là jusqu'à quand en France? Did I know in French? Wait, repeat that. Jusqu'à quand tu es en France, chez Jacques? Chez Jacques. Ah, non, mais après, tu seras ailleurs. D'accord, tu as plusieurs étapes. Oui. Et donc là, tu es combien de temps avec Jacques et après, où vas-tu? Que fais-tu? How was the time with Jacques in his house in French? Okay. I speak in French. Oui. Okay. sûr. Okay. Oui, c'est bon. Je pense que c'est bon. I'm learning a lot. Sorry, I switched to English. I'm learning a lot. I think that it is, je pense c'est helpful for us to live with the people who are teaching us everything. I feel, we wake up, new réveillon in the morning. We wake up in the morning and Jacques, sorry, il se dit un petit facts about le vignoble, l'histoire de vignoble, l'histoire de le vin en France. We discuss everything concerning, the history of even some certain wines, and yeah, it's great. I love it. Et tu vas où? Ouais. Donc, tu es avec moi jusqu'à début octobre, ce qui va lui permettre d'aller au bout d'une vinification, Ok. puisqu'on a cueilli les raisins et on va aller jusqu'au bout de la vinification. Ah, super. Elle va tout voir sur la transformation. Et après, tu vas. Where you go after Jack Place? And after Jacques' place, I'm going to a different vineyard that's about 2 hours southeast. It's called Domaine de la Higuère. It's a larger vineyard, and they also do. Ah oui. Oui. Dans le sud. Dans le sud, d'accord. À Oui. 2 heures d'ici, c'est ça? Oui. And they also do bio. It seems they have a larger vineyard. They have many woofers, and they have 2 teams for the different vineyards that you need to work on. D'accord, Yeah. ok. Oui, il y a des tailles différentes. Oui, Il y Yeah. a des fermes. Oui. Nous avons une ferme pas loin d'ici, à Saint-Pierre-de-Clairac, une ferme d'élevage, où il y a une structure importante. Ils accueillent plusieurs bouffeurs à la fois qui correspond à la taille de la ferme. Mm. Et effectivement, ça crée un petit monde de bouffeurs de différents pays. La relation est un petit peu différente Oui. que là. oui. Yeah. Parce que c'est la seule bouffeuse que tu as actuellement? Voilà, moi, du fait de l'effectif du domaine, je ne peux pas accueillir plus de 2. Mhm. Donc, il y a quelques croisements comme avec Anna. Je ne peux pas accueillir 2 parce que ça ferait plus Oui, de woofers que de personnes en charge. voilà, il faut respecter une Donc, certaine il faut règle. respecter une règle. On doit être vigilant à ne pas faire du travail des guides au noir, comme Oui. on dit. Il semble qu'il y ait l'approche de Jacques, c'est individualistique, et l'approche de les autres vignobles sont in a group learning environment. So yeah, I get a lot individual learning. Oui, mais c'est top. Alors justement, on a une question. Qu'est-ce que les woofers apprennent le plus souvent dans les fermes? What's the question? Alors, it's what people woofers Mm. learn a lot Yeah. the most in organic farm. What is what they learn the most in organic farming? I think the natural connection. La connexion à la nature. Oui, Voilà. la connexion. Oui. Oui. Je pense que tu aurais pu le dire en Yeah, français. la connexion Ah, ouais, naturelle. c'est comme ça. Donc, ça, c'est Oui, c'est vrai que ça, c'est c'est l'un super. des C'est piliers. ça, C'est top. bien, C'est c'est très ça. bon. Je crois que c'est un bon résumé. Nous discuss a lot the microbials in the soil and how they interact with the natural connection of the vineyard. We've discussed and we've seen vineyards that, they ignore the natural connection, they ignore the cycle, and they use extreme pesticides, they use extreme humanistic centered
approaches to farming, and it causes devastation. Ok, donc Jacques, tu veux faire un résumé? Non, non, tout à fait, tout à fait. Je pense- alors, c'est un peu euh, sa vision. Hein. Après, il y a le monde des hôtes et des bouffeurs est riche, donc il y a des gens qui viennent pour se ressourcer un peu. Hein. Ouais. C'est ce qu'on disait par rapport aux gens qui avaient vécu le confinement dans des conditions beaucoup plus difficiles que ce que l'on pouvait imaginer. Il y a des gens qui aussi, il ne faut pas se leurrer, sont un peu en marge d'un système et le woofing est le moyen de circuler, d'avoir des contacts nouveaux et de se rassurer un petit peu sur leur choix. On a des gens, cet été, il y a quelqu'un qui est passé, qui est de France, qui circule en vélo et qui s'arrête un petit peu au hasard. Il y a pas mal de gens, aussi une woofeuse qui cheminait vers Compostelle et qui était dans une réflexion personnelle. Et le woofing lui permet de faire des étapes. Justement, elle était dans un écolieu qui est une ferme d'accueil à, à Montcrabeau, ici, pas loin d'ici, et qui est un lieu Emmaüs, hein, qui accueille donc des gens, des compagnons d'Emmaüs. Et donc, ça, c'est un cadre très différent. Il y a énormément de cadres. Et il faut que j'invite les gens à aller fouiller un peu dans tous les profils d'hôtes qu'il peut y avoir. Alors, il y a des moteurs de recherche, hein, parce qu'on est quand même moderne. Hein. Il y a des moteurs de recherche, si vous voulez. En fonction de la Voilà. demande et du Voilà. besoin. Tout à fait. Ok, super. Une autre question, on l'a déjà abordé, mais on va le reprendre, c'est s'il y a un problème avec un hôte, comment l'association intervient-elle et donc comment garantissez-vous la qualité et la sécurité des hôtes? Oui, il y a tous ces problèmes-là de garantir un espace. Alors, donc, comme on disait tout à l'heure, il y a quand même le retour de gens qui sont passés, qui Voilà. donnent un avis. Donc ça, c'est important. Et puis, malheureusement, il y a des situations qui peuvent se dégrader. Et quelqu'un, il ne faut pas se leurrer. Hein, c'est pas un monde qui vit en permanence dans l'épanouissement. Il y a des gens qui souffrent. On a parfois des problèmes d'alcool, pas se leurrer, à la fois avec des bouffeurs et avec des hôtes. Bon, nous, c'est forcément des problèmes d'alcool. On boit en permanence. Non, il y a des problèmes. Mais il faut savoir, et ça, l'équipe doit être vigilante, parce que ça peut être dangereux. On n'a pas de graves problèmes, mais quand même, avec 20 000 adhérents, Oui, c'est normal qu'il y il y ait a- quelques il y a quand même- problématiques. il y a une permanence téléphonique et l'été, qui est la période la plus intense d'échange, bon, le personnel est entièrement mobilisé sur ça, Mhm. alors que le reste de l'année, il y a d'autres choses, l'évolution du woofing. Il y a beaucoup de sujets à aborder et de connexion avec le monde agricole. Ça, c'est aussi un rôle d'être toujours présent vis-à-vis des institutions, donc la sécurité sociale agricole. Donc, il y a cette relation. Oui, voilà, donc ça vous assurer cette sécurité, notamment par les anciens passages, Oui. et aussi par de l'assistance téléphonique ou en ligne. Oui, oui. Voilà, donc il y a quand même voilà, cette On n'a garantie, pas- c'est tout l'intérêt de passer par l'association Woof France, Ah, ben oui, c'est d'avoir cette garantie et cet accompagnement. tout à fait. Parfait. Faut-il avoir des connaissances avant d'être woofer? En français, oui. On va pas dire. Est-ce une... Ça me vient en espagnol. Non, mais il n'y a pas de choses requises pour. Have you an obligation to have a knowledge about to start woofing? I think there is no extreme obligation. Mhm. I think the obligation is to curiosity and to being open to learning whatever is being taught to you. It can be quite an extreme learning curve if you're not used to it. So I think you need to be open to that, and I think that
if maybe you are a bit younger in life, that might be a little bit of a shock to you if you haven't entered the workforce yet. But I think it's more of a commitment to being open to that and to having curiosity for the education. Voilà, je trouve que c'est très bienvenu. Les connaissances, c'est vraiment être curieux, avoir envie d'apprendre. Donc, on n'est pas forcément obligé d'avoir des connaissances dans la ferme, dans le maraîchage, par exemple, ou la permaculture. Mais on est là, en fait, pour apprendre, pour découvrir. Et la seule obligation, c'est d'être justement curieux et d'avoir envie d'être ouvert d'esprit sur cette culture et sur cet apprentissage. Parfois, c'est un peu amusant. C'était un collègue américain qui, dans notre milieu, on communique. Tu me connais maintenant, j'aime bien communiquer. Donc, je connais pas mal de monde. Et on est toujours en mouvement. Et lui était très fermé. C'est quelqu'un qui restait un petit peu tout seul. Et puis, en croisant quelqu'un, on m'a dit, mais tu sais, c'est un comportement autiste. Donc, c'est quelqu'un qui a cet isolement qui vient de sa nature. Et donc, c'est un séjour qui n'était pas enthousiasmant dans l'échange, mais il était content. Et l'année suivante, il m'a demandé à revenir. Et donc, il est revenu et il avait pris plus d'aise et tout. Et donc, je pense, lui pas amener une nouvelle façon d'être, mais comment il était devenu et le fait de se retrouver m'a montré que finalement, son isolement, c'était sa nature. Et puis, ça peut bouger. Donc, ça nous amène aussi à avoir quand même parfois à regarder les gens un peu différemment parce que les natures sont différentes. Ah oui, alors c'est vrai parce que ça correspond à une des questions, c'est en tant que hôte, toi Jacques, est-ce que tu gardes contact avec les woofers Oui. après, voilà. Oui. Vas-y, parle-en, et du coup, oui, c'est, ils reviennent aussi de temps en temps. Tout à fait. Tout à fait. Bon, c'est difficile quand ils sont très loin, Mm. mais on garde des contacts, on envoie quelques petites nouvelles. Donc oui, il y a un petit tissu qui se crée, qui est intéressant. Et ça fait partie de toute cette vie. Et puis, bon, mes collègues hôtes partagent aussi cet enthousiasme. Et je parlais tout à l'heure de la ferme Le Cornal. Alors, eux, ils ont souvent des hôtes qui viennent apprendre l'élevage, mais qui sont de la région. Et chaque année, ils font une fête où ils les font revenir. Ah, super. Et donc, on a fait une fête cet été où on a associé les gens qui sont en woofing de la région. Et donc, on est allé retrouver tous les woofers. Et il y a une des woofeuses qui a intégré l'entreprise et maintenant associée au GAEC. Donc, ça peut arriver jusque-là à avoir une immersion. Peut-être aussi des mariages. Je n'ai pas de statistiques là-dessus. Vous n'avez pas fait d'études. Mais peut-être. Pourquoi pas. Oui, en fait, c'est un peu comme Erasmus. Oui, en vrai, oui, voilà, où oui, on tout fait à beaucoup de rencontres, d'échanges à travers en voyageant, et ce qui permet donc du coup, voilà, de créer des liens et de la convivialité. Et je trouve ça Oui. formidable, le Cornell que je connais aussi, qu'il fasse voilà, des fêtes pour se retrouver. Et je trouve que c'est un des points essentiels et des piliers, je veux dire, que ce soit je pense, du woofing, des écolieux, mais c'est la convivialité. C'est le fait aussi de remercier d'être venu, d'avoir participé. J'ai une question pour toi, Jacques. Est-ce que tu as été woofer avant d'être hôte? C'est par famille interposée, c'est Jean-Baptiste, mon fils, qui a été woofer et qui donc m'a donné le tuyau. Mais effectivement, c'est une de mes lacunes. Je pourrais faire du woofing, mais voilà, quand je serai grand. Non, mais je pense qu'effectivement, tu as un métier, enfin viticulteur, c'est un métier qui est prenant. Et donc, du coup, est-ce que tu vas avoir le temps de non, faire j'ai pas eu cette opportunité, mais c'est vrai que ce serait avec plaisir. Bon, mais non, je n'ai pas été woofer, mais mon fils l'a été donc, au Canada et en Islande. Donc, il y a pas mal de pays d'accueil. It does seem like it would be quite nerve-wracking at first creating a woofer if you were a vineyard producer or a vineyard owner. You know, this is your life. This is your baby. This is You start to go out. this is everything. So I can see how
stepping into that would be a bit nerve-wracking, and maybe Jean-Baptiste pushed you a little, but in a good way, and it ended up well. So yeah. Et voilà, je me disais que je disais que pour Jacques, c'est son bébé. Yeah. Non, mais on dit pareil en français aussi. Et voilà, Oui, oui. et c'est tout à fait compréhensible. Hein, c'est quelque En chose. anglais, we say that, yeah. Voilà, mais c'est pareil, c'est vraiment quelque chose voilà, qui te prend beaucoup de temps et auquel tu tiens. Et donc c'est un peu compliqué aussi de te dire bon, ben, je vais partir 15 jours, un mois faire du woofing ailleurs, alors que tu as voilà, déjà une activité prenante. Et on le sait, hein, c'est d'ailleurs un des métiers les plus difficiles d'être. C'est Oui, un métier oui. qui. On travaille aussi le week-end, on travaille. Oui, bon, il y a plein de métiers. En fait, c'est un métier en envie, en passion, quand on est dans un petit peu de créativité, parce que faire du bel, c'est pas anodin. Mhm. Mais pour tous les autres, quand la passion est là, on n'est plus dans la notion de travail, on est dans une notion d'épanouissement personnel, et c'est quand même quelque chose qui est important. Dieu sait que l'agriculture aujourd'hui, c'est un métier qui connaît quelques graves difficultés, et avec des gens qui sont parfois en souffrance. Et bon, c'est vrai que je ne veux pas dire que le woofing soit la meilleure médecine, mais c'est sûr que c'est une ouverture fabuleuse pour ne pas avoir justement à être trop... Parce que si je faisais mon vin comme mon bébé et tout ça, mais tout seul, c'est pas le but non plus. Il faut pouvoir en parler et le partager. Oui, bien sûr. Et c'est la convivialité. Mm. Tu connais le terme? Convivialité. Convivial. Convivial. C'est tellement simple de prendre l'anglais. Vous avez tout pris. Vous avez tout. Alors justement, on a des questions pour toi, Léandra. Okay. Pourquoi faire du woofing en France et pas aux États? Et autre question, quelles ont été les préparations pour ton voyage? Okay. I think in the United States, the woofing is a little bit of a different game. Mhm. I think it is more of a work focused thing. And it is very specialized to where you want to go. So I specifically wanted to study vineyards and winemaking and enology. And in the US, the only places for that are California, Oregon, or Washington, which is extremely west. It's an extremely different style of wine. It's extremely American. I think that there are some vines from elsewhere, but it's very insular. And I was interested in studying something that had more international palette, more international knownness. So part of the reason I chose France is because of that. I think the history of wine in France is something that you're constantly learning about. When I was studying as a sommelier, we have 9 units on France, and every other place has 1 unit. So for France, I studied continuously for a long time. And I think that a lot of what is ingrained in the vineyard and the wine society is French and comes from a French origin. So that's why I chose France. Alors je vais juste traduire comme ça, on fait un point. Donc pourquoi tu as choisi donc la partie d'aller faire du woofing en France et pas aux États-Unis? Yeah. Déjà, apparemment aux États-Unis c'est plus axé sur le travail, alors qu'on c'est à ce côté convivial qu'on parle depuis le début avec Jacques. C'est aussi parce que en France c'est un peu les origines du vin et qu'il y a beaucoup plus de choix au niveau des vignobles, alors que la partie aux États-Unis c'est uniquement la partie ouest, ça avec la Californie, voilà. Voilà en résumé. Est-ce que j'oublie quelque chose, Jacques? Non. Après, on lui demandait comment tu t'es préparé. Voilà. I think most of my preparation was mental. I did study as a sommelier, which is what led me here. I don't think studying as a sommelier was consciously for preparing for coming to France. It's just something I fell into, and this was how I wanted to take the next step and learn about the physicality of winemaking. So preparation, I think, more mental for leaving my country and living elsewhere. It is a bit of an adventure, so you have to be flexible with everything that you're doing and where you're going and the culture that you're around. And it is in the south of France, it's very different from where I live and how I live
back in the United States. Mhm. So it's a different way of life for me here. Pour le profil un peu des gens qui viennent de l'étranger, donc ce sont généralement des gens d'études supérieures Mhm. qui ont cette envie de bouger. Et alors je suis chaque fois Mhm. impressionné par des gens qui ont 30 ans Mm. et qui disent je suis en reconversion. Et donc c'était pas du tout dans nos traditions. Mm. La reconversion pour nous c'était plutôt 50 ans. Mm. Quand tu fais un long parcours, que tu peux envisager de faire autre chose. À 30 ans, reconversion, c'est un mot qui ne correspondait pas à l'âge. Oui. C'est assez original. Mais ça veut dire qu'il y a des gens qui veulent changer de donner du sens à Oui, leur vie. On l'entend exactement. souvent. Mm. To give some sense. Yeah. Et Yeah. alors, exactement. Et en fait, on a à peu près le même âge. Et je pense que c'est notre génération où on Nous, part. ouais. Oui. Je sais que je fais pas mon âge. Mais oui, effectivement, c'est cette prise de conscience et de vouloir donner vraiment du sens, comme je disais, à notre métier. Moi-même, je me suis reconverti et ça va faire 2 ans pour l'association. Là, on va fêter notre 2e anniversaire. Et ça va faire 3 ans que je travaille sur ce projet. Avant, j'étais dans l'hôtellerie-restauration, donc complètement une branche différente. Donc, je connais un peu bien un peu le vin aussi. C'est le même métier. Ouais. Mais voilà, c'est vrai que je pense qu'on est dans cette génération où, au bout d'un certain temps, on a envie de changer de métier, on veut plus de sens, on fera pas sûrement des longues carrières dans le même métier, mais c'est aussi ce qui nous apporte ce côté sympathique de pouvoir changer, de découvrir, d'apprendre de nouveaux métiers et d'évoluer aussi dans ce sens. Encore une question pour Léandra. Tu as bien fait de venir. En anglais, s'il vous plaît. Je t'ai dit que les Français ont été très mauvais en anglais, donc c'est uniquement des questions en français. Que dirais-tu à d'autres Américains qui envisageraient de faire du woofing à l'étranger? Oui, je traduis ou c'est bon? Could you repeat? Ouais. Yeah. What you say at other Americans Yeah. about do woofing in other country? I think it very much depends on the American. Most Americans don't have passports, so no. Okay. But faire votre passeport. yeah. And I feel I think it also depends on where you come regionally in the United States. There are very, very, very different mindsets around learning in this way and organic farming in the United States, depending on where you come from. So many people who I have met who are interested in organic farming in the United States, they became interested later in life as adults or as teenagers. They were not raised on a farm. They were not, charmed by the life as a child. So I think, yes, there could be some Americans who would go out of the United States to find other countries and be interested in that, but I wouldn't say it's a huge percentage. And I think also our perception of the world is very skewed. So I think there would be some places that would be favored over others, like France or England, because it's hard to get past the language barrier. So many people, Americans I know who do woofing, they go to England or places where English is the basic. There are some, I would say, who do Canada or Mexico just because it's so close. But most of the woofers who I see who woof in the United States, they do it within the United States. And they do it not as a next step in their career. They do it more as an experience. So I did this because I wanted to learn about winemaking because I'm trained as a sommelier, but if you wanted to learn about cattle or if you wanted to learn about permaculture farming, you would get a job on a farm. You wouldn't do woofing. And so, yeah, it's much more of an experience. The people who I see who do it as an experience, they do it, on a farm with animals because they've never been in contact with animals. Or, they may possibly go to a vineyard in the West or the Northwest, but then they go back to their jobs. Ok. Yeah.
Je vais travailler parce que je trouve que c'est très intéressant et je pense que ça peut aussi servir à des woofers français qui voudraient Tout à fait. essayer. En fait, tout dépend en fait de l'objectif que l'on veut. Mm. C'est est-ce qu'on veut juste faire de la découverte? Mm. Est-ce qu'on veut se former, comme pour toi, tu veux te former pour apprendre l'œnologie? Mm. Euh, et du coup, donc, ce qui est essentiel, c'est voilà, de faire un point aussi sur ce qu'on veut faire, de commencer par des pays où on parle la même langue, Mm. pour simplifier. Des pays aussi à côté, par exemple, comme tu disais, les Américains préfèrent mieux aller aux États-Unis ou au Canada parce que c'est plus, au Mexique ou au Mm. Canada parce que c'est plus près, ou en Angleterre parce qu'ils parlent la même langue. Mm. Mais voilà, c'est vraiment faire d'abord un point sur. Enfin, tu me corriges, Jacques, si je dis des bêtises, mais voilà, sur l'objectif derrière. C'est est-ce que c'est pour apprendre un nouveau métier? Est-ce que si on veut une reconversion ou est-ce que c'est une découverte? Et là, je pense qu'on va aussi jouer sur la durée de la période. Est-ce Mm. qu'il y a une durée minimale pour faire du woofing? Ou ça peut être vraiment juste un week-end ou, Ça peut être un week-end. ça peut être un week-end. Mm. Alors, c'est pas toujours facile à organiser pour l'autre, et c'est pas toujours une immersion suffisante. Donc, nous, on l'a beaucoup fait après le confinement pour participer justement à cet événement en disant venez prendre le temps de vous ressourcer. Mm. Nous qui n'avons pas subi le confinement. En plus, moi, je travaille pour du vin qui est en France, heureusement, un produit de première nécessité. Donc, je n'avais aucune contrainte de circulation. Bien sûr, je pouvais vendre mon vin partout. Ça, c'était indispensable. Sinon, les Français ne peuvent pas vivre sans vin. Mais oui, ça fait Confinés sans partie. vin, c'est mortel. C'est Mm. sûr que donc- ça va être Donc là, la on guerre a, mis, civile. on a mis en place les week-ends. Et c'est vrai qu'il peut y avoir des week-ends très, très, très intéressants pour quelqu'un qui, pour ses contraintes, ne peut pas venir plus longtemps. Après, quand même, on le fait pas dépasser un mois. Ça, c'est pour des raisons de correspondance, de, de bonnes relations avec la MSA, pour pas avoir de problèmes de gens qui essayent de rentabiliser un investissement de formation sur une longue période. Donc ça, c'est un mois. Et puis, bon, moi, ça serait difficile, les séjours sont plus courts parce qu'au bout d'un moment, Léandra aurait tout vu et on se heurterait, elle profitera davantage en allant ailleurs. Donc là, on a cadré un séjour qui lui permettait de voir toute la chaîne de production qui demande quand même une dizaine de jours pour le vin. C'est comme ça qu'on est resté sur cette période. Mais autrement, non, il n'y a pas de, il y a pas de période. Après, la barrière de la langue, c'est vrai qu'on est quand même dans un monde de plus en plus ouvert à l'anglais. Donc, avec les gens des autres pays, avec Anna du Mexique, on parlait anglais. Avec des Allemands, on parle anglais. Bon, C'est devenu c'est une incontournable habitude maintenant. Yeah. maintenant, oui. I think it's also about timing as well. Like the United States is so big. So, it takes me the same amount of time to fly to California as it does to Portugal from my home. So I think many people that's daunting for them. And they're like, oh, if I'm in the United States and I am scared to do this, like, why would I fly to Portugal when it's the same amount of time to fly to California? Because it's scary for them, So my advice is jump in, do it. Ah oui, d'accord. Voilà. Do it, Donc, be voilà. scared. It's Ça, je pense okay. que tous les Français connaissent Do It. Yeah, do it. Mais voilà. Yeah. Il faut le faire, il faut se Vas-y. lancer. Yeah. Et c'est vrai, en fait, il ne Yeah. faut pas avoir peur. Il y a l'association qui est là pour encadrer, pour accompagner. Donc il faut se lancer et pas hésiter. Oui, oui. Yeah. Faut regarder. Bon, c'est pas un investissement important et ça peut ouvrir des horizons importants. Alors, dans le côté aussi des woofers qui viennent, je les amène bien sûr au marché. Alors, du coup, c'est un peu le côté attraction. Oui, non, mais c'est vrai que c'est. Tu n'es pas une attraction, mais il y a quand même tous les gens qui sont habitués du marché. Le marché est un fort lieu social, c'est le marché de plein bas. Et ils viennent, ils demandent quel pays, tout ça. Donc il y a des contacts. Et ça fait partie. Et maintenant, ils ont pris l'habitude de voir des gens avec moi qui sont en woofing. Et pour une petite anecdote, il y a 2 ans et l'an dernier, j'ai reçu des gens de Turquie. Donc, on l'avait organisé, c'est une de nos salariés
qu'il avait organisé, qui avait fait une connexion avec une université francophone, donc à proximité d'Istanbul. Et plusieurs Turcs sont venus justement pour découvrir la culture française. Et quelqu'un qui venait sur le marché demande à la jeune fille de quel pays elle est, Mm. et elle dit Turquie, et, et il voit quelqu'un de normal, Yeah. et donc dans son imaginaire, et il le dit, il dit mais je croyais qu'en Turquie vous aviez... Et elle lui dit gentiment, mais monsieur, nous sommes au 21e siècle. Formidable. Donc là, il a compris que il fallait qu'il ouvre un petit peu ses yeux. Ah, c'est super, ça aussi, que le woofing apporte ça, Ouais, justement dans le côté rural, cette ouverture à d'autres cultures. c'est génial. Donc on a des moments comme ça d'ouverture. Mais c'est vrai que tous mes voisins, ils disent, je ne sais pas comment il fait. Il a toujours des jeunes filles avec lui, qui viennent d'un peu partout. Il doit se passer des choses. Il doit être sur certaines Donc mais non, là, ils savent. Et puis, en plus, je fais mon travail de communicant. J'explique chaque fois au monde politique, parce que c'est important qu'ils sachent que ben, ces connexions existent et que ça nous permet de ne pas être isolés. C'est pas du tourisme, mais quand même, ce sont, on estime, à peu près 200 personnes qui sont accueillies à Lot-et-Garonne chaque année, qui viennent en woofing et qui donc découvrent un cadre de vie, découvrent un pays, écoutent les histoires. Donc il y a tout un cadre qui n'est pas un tourisme traditionnel, mais qui est certainement une forme nouvelle de, euh, de faire rencontrer les gens. Le tourisme de masse Yeah. polluant et tout, ben, bien sûr, on est contre. Mm. Et donc, un mouvement de population qui s'intégrerait, qu'on appellerait plus tourisme, ça, on y est très ouvert. Dernière question, est-ce que, Léandra, tu as une petite anecdote, comme Jacques a fait là sur, sur le woofing? Yeah. I'm afraid. Do I have an anecdote for woofing? Yeah. I'm on the hot seat. I think I don't know. I think it's just learning by doing. Yeah, I don't know. You know. And little experience story about Yeah. since last day. Funny story. Yeah. Fun fact. I mean, what is our funny story? I think our harvests are mostly when I talk in the field. I talk to people. He talks to the vines. We'll be listening. We'll be like, quoi? What? Qu'est-ce que tu parles? And we're like, I don't know. We're asking each other what we're saying, and I think it's really nice to experience that and experience the different generational experience within the vineyards. I use the word experience a lot, but that's how we feel. So he lets the vines know when he's disappointed with the grapes. I let the vines know that I'm here just to have them. Voilà. Yeah. Une petite anecdote sympa. Je vais juste la traduire rapidement pour ceux qui nous écoutent. Oui, non, simplement, il arrive que on est dans la nature, en silence. Il lui arrive de téléphoner, de parler. Yeah. Et moi, il m'arrive de lâcher une onomatopée ou un petit truc quand j'ai fait une faute ou quand je vois quelque chose de sympa sur super. Et puis, on extériorise et donc, hop, Yeah. qu'est-ce qu'il y a? What happened? Ça va? Ça va? Tu es bien? Oui. Oui. Mais c'est encore une histoire de culture, je pense, où vous n'êtes pas habitué à faire ça aux États-Unis. Mais c'est vrai qu'on est expansif. Mais dans l'anecdote, on est allé ensemble visiter la tonnellerie Saint-Martin. Ça, c'est quelque chose aussi que j'ai pris le temps de faire pour Anna, puisqu'elles étaient toutes les deux, Anna et donc Léandra, visiter une tonnellerie en pleine
en plein travail, c'est des choses que elles ne verront pas facilement parce que c'est pas courant. Et puis, c'est pas ouvert au public, donc on a pu y aller. Et Anna voulait pas rentrer Mm. dans la tonnellerie. Alors, j'ai pas compris. Et en fait, c'est parce qu'il y avait un chat Ah, à l'entrée. Mm. Et elle ne peut pas voir les chats. d'accord. Donc, il a fallu bouger le chat pour qu'elle puisse rentrer dans la tonnellerie, mais pas de chat. Donc, là, il y a des petites choses comme ça qu'il faut apprendre. Heureusement, il n'y avait pas de chat à la maison. Oui. Mais donc, je me rappelle qu'elle avait posé la question. Il y avait Ah, des chats à la maison. mm. Parce que là, ça pourrait rendre le séjour Et oui, très compliqué. difficile. Oui, bah oui, je me doute bien. Mm. Si le premier jour, on voit un serpent, il y a des gens qui peuvent avoir Mm. après une phobie qui dure quelque temps. Et oui, comme pour les araignées. Ah, Aussi, oh, les t'as- araignées. Oh, les araignées. Les araignées font partie des phobies connues. I think something I've learned with Jack that I really like is a new way of tasting. I feel my tasting training has been very literal, and Jack brings a lot of emotion to tasting of wines, and it's helped me a lot. And I think I'll carry that with me as I move on, and it will make me better. Oui, c'est vrai que je suis très impliqué dans de nouvelles techniques Oui. de dégustation, plus adaptées au vin que l'on fait, au vin de nature. En plus, l'approche émotionnelle que l'approche analytique, classique. Et je crois que là, mais moi j'apprends beaucoup aussi. Mhm. Si on traduit les termes, on passe un petit peu de temps à déguster. Ce qui n'est pas désagréable en fin de journée. Oui, c'est toujours. Dernière question concrète. Jacques, est-ce que tu as déjà mis fin à, ou plutôt à un woofer? Mis fin à bon. J'ai pas tué de woofers, J'ai pas mis fin à un séjour, pardon, il manquait un mot. Est-ce que tu as déjà mis fin à un séjour plutôt que prévu? Et si oui, pourquoi? Non, c'est pas arrivé. C'est arrivé dans l'autre sens que quelqu'un soit parti. Mhm. Parce que bon, il y avait eu mal donne, non pas sur le cadre, mais sur quelqu'un qui voulait absolument vendanger. Et on était sur un créneau où il y avait la maturité ne correspondait pas. Donc elle est partie. Et après, on peut mutuellement mettre fin à un séjour, dire bon, C'est on un accord s'entend pas, commun, voilà. on s'entend pas, ça colle pas, donc on arrête. Ça charge quand même à l'autre qui veut pas continuer de trouver un terrain d'accueil. C'est quand même la moindre des choses. Mais effectivement, on n'est pas contraint. Si quelqu'un dit non, franchement, c'est pas tout, on arrête. Oui, voilà. Et bah, c'est tout l'intérêt aussi d'être dans l'échange et dans la discussion. Oui. Là, je pense que à la fois pour l'autre et pour le woofer, woofeuse, de prendre du plaisir. Oui. Et vous êtes toujours là, hein, vous, en tant que dans l'association Woof France, pour accompagner. Voilà, pour trouver une solution. Voilà. Bon, on avait eu le problème, là, c'était indépendant. Quand il y avait cette épidémie, quand quelqu'un devenait positif au Covid, il fallait de suite Eh oui. réagir pour les isolements. Ouais, avec des règles bien Donc, c'est spécifiques. compliqué, quoi. Yeah. Donc là, effectivement, il peut y avoir, bon, bien sûr, il y a un cadre d'assurance pour tout ce qui est problèmes liés à notre activité, mais il peut y avoir des accidents de santé. Là aussi, c'est toute l'équipe salariée qui est disponible. Nous, on est une équipe de bénévoles administrateurs ça demande beaucoup de travail. Rentrer là-dedans. moi. Non, mais c'est très intéressant parce que on essaye justement d'appliquer un petit peu nos principes quand même de partage de décisions. Donc, moi, j'ai été un peu habitué à être un manager. Donc, on en parle un peu entre nous. Et là, j'apprends la gouvernance qui est plus partagée, qui est plus horizontale. Et c'est très formateur. Donc, malgré mes cheveux blancs, j'arrive à encore apprendre plein de choses, y compris sur la gestion de Woof France. Bon, ouais, super. On approche de la fin de cette table ronde sur le woofing. En résumé, Jacques et après Léandra, qu'est-ce que tu dirais pour convaincre justement une personne d'être soit hôte ou de venir faire du woofing?
Ah oui, non, mais Ah, vous le changez. tu veux commencer? Wait, wait. Oui. Can you say that again? Sorry. Yeah, sure. We can say for people in one sentence or two Yeah. to convaincre to Describe. Yeah. no, Encompass. encompass first. Oui, to discuss, to give. C'est Give la fin de journée, ça veut dire. It's okay. It's okay. Donner envie, to give, Voilà, donner to envie. give pleasure, to do it, Yeah. go in woofing. To encourage woofing. Yeah, Oui, to give oui, it- oui. I think it's an experience that is it's a learning experience that is unlike any of the learning experiences you have had, and the pursuit of education and intellectual stimulation in the field that you'd like, that is what we should be striving for, and to find a way to do it in an alternative manner is amazing. 3 sentences. Très bien. And then- Non, c'est bien. Le woofing, c'est uniquement agriculture biologique. Mais c'est de dire aux gens, sortez de votre milieu. Il y a beaucoup d'autres façons, d'ailleurs, on en parlait avec les écoliers, il y a beaucoup d'autres façons de s'évader un petit peu de ses habitudes. Et ça, c'est une nouvelle façon de vivre. Moi, je suis issu d'une famille vigneronne, on est depuis 500 ans au même endroit. Et au 19e siècle, ils faisaient du vin et du vin, toute leur vie, et qui était plus courte. Et maintenant, on est dans un nouveau monde d'ouverture. Le woofing, c'est une ouverture sur un cas spécifique. Il ne faut pas l'élargir au-delà de ce que ça représente. C'est quand même toujours un cadre agricole. Mais je crois que ça correspond à toute cette volonté de mettre du... On va revenir à ce qu'on disait au départ, de mettre du concret. Et en particulier, pour les gens qui nous écoutent, qui sont dans le virtuel, c'est super parce que le virtuel, ça permet d'être créatif, de renouveler au gré de ses envies. Mais c'est bien aussi d'avoir une attache un peu sur le concret, la réalité, sans être avec le poids d'un travail et d'un salaire si on est dans un cadre différent. Donc faut manier les deux. Aujourd'hui, je reviens à Michel Serres, il prédisait qu'on était face à un monde nouveau et qu'il fallait avoir beaucoup d'espoir. Et moi, je crois qu'il faut partager ça, avoir beaucoup d'espoir sur ce qui va se passer. Parfait, merci, tout à fait. En plus, ça regroupe un peu ce qu'on fait avec EVAD, d'accompagner passer du virtuel au réel. Et voilà tout l'événement autour de ça sur la démocratisation des écolieux à travers le jeu vidéo. Merci Jacques, merci Léandra d'être venu et d'avoir pu échanger avec vous. On peut vous donc retrouver sur le site Woof France, tous les détails. On mettra tout en description. Voilà, c'est terminé. On aura une autre table ronde demain avec la Jeune Chambre économique. Et mercredi, on fait la clôture de cet événement avec donc mise en lumière des 2 écolieux sur Minecraft. Super. On a hâte. Merci. Merci. Au revoir. Merci de nous avoir suivis et puis à bientôt.